Bonjour et bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, nous allons parler des dons du Saint-Esprit. C'est un sujet qui est très intéressant et la Bible nous en parle plus précisément, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 12 et nous allons lire ensemble à partir du verset 7. 1 Corinthiens 12, verset 7, ça nous dit « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. » Pourquoi? Pour l'utilité commune. Première des choses que je veux souligner aujourd'hui, c'est le fait que les dons du Saint-Esprit, lorsqu'ils sont manifestés, dans une réunion quelconque ou sur la rue ou dans un magasin, peu importe où est-ce qu'un chrétien est, le Saint-Esprit peut manifester ses dons au travers de lui ou de elle si la personne est ouverte à cela. Et ça nous dit que c'est donné pour l'utilité commune, c'est-à-dire pour un groupe ou pour des personnes. Beaucoup de gens ne réalisent pas que les dons du Saint-Esprit ne sont pas, c'est pas des dons qui sont, si je peux dire, égoïstes, faits pour être pratiqués pour nous-mêmes. Les paroles prophétiques, c'est pas juste fait pour être donné sur nos propres vies constamment, par nous-mêmes, sur nos vies. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vraiment, c'est pour l'utilité commune. Les personnes doivent réaliser cela. Lorsque le Saint-Esprit nous utilise, c'est pour aider les autres dans peu importe le domaine que le don se manifeste. On va continuer à lire au verset 8. Ça nous dit en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Je ne veux pas rentrer et commencer à parler de chaque don individuellement, mais je veux apporter notre attention sur quelque chose de précis. On va continuer à lire, on va aller juste un petit peu plus bas dans 1 Corinthiens 12, on va aller au verset 28. Ça nous dit, « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, les évangélistes plus précisément, puis ceux qui ont les dons de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Non! La réponse est non. Et ça continue au verset 30, ça nous dit, « Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? » Non. Non, pas tout le temps. Mais ici, ça nous dit au verset 31, « Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Aspirez aux dons les meilleurs. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à faire depuis des mois maintenant dans ma vie de prière personnelle. Je commence à demander au Saint-Esprit de m'utiliser par ses dons. Parce que personne ne peut dire qu'un don en particulier lui appartient. On peut être utilisé souvent par un certain don. Le Saint-Esprit peut passer par nous souvent pour des paroles de connaissance, souvent par le don des guérisons, souvent par ci ou ça. Mais le don ne demeure pas toujours à l'intérieur de moi et que je peux en faire ce que je veux. Je ne peux pas commencer à dire le Saint-Esprit m'utilise souvent par des paroles prophétiques, donc je vais commencer à faire des réunions prophétiques et tout le monde qui va venir à la réunion, je peux vous garantir que vous allez recevoir une parole prophétique. Je ne peux pas faire ça. C'est le Saint-Esprit, au verset 11, ça nous dit, 1 Corinthiens 12, 11, « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » C'est le Saint-Esprit qui décide. Lorsque je fais une réunion, je prêche, un certain don peut être en manifestation une soirée, une journée, et le lendemain ou la semaine d'après ou le mois d'après, un autre don peut se manifester et ce n'est pas moi qui décide. Le Saint-Esprit connaît tous les besoins de tout le monde qui est là à cette réunion. Et les dons, je ne peux pas dire que moi, oui, il peut m'utiliser souvent par un certain don. Oui, absolument. Mais je ne peux pas l'utiliser comme je veux, quand je veux, où je veux, ici et ça. Je ne peux pas avoir des paroles de connaissance. Je suis dans les magasins et je vois telle personne et je connais tout sur sa vie. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, tout simplement. C'est le Saint-Esprit qui va nous révéler des choses. Et comme il nous l'a dit au verset 7, les dons de l'Esprit sont donnés pour l'utilité commune. C'est que ça va aider les gens, ça va apporter quelque chose, ça va rapprocher les gens de Dieu. Ça va faire que les gens vont se tourner vers Jésus. Si vous avez une parole de connaissance pour quelqu'un qui a vécu une difficulté ou quoi que ce soit, Dieu va utiliser la parole de connaissance pour pointer la personne vers lui, vers Dieu. Le Saint-Esprit va toujours être là pour que les gens puissent se rapprocher de Dieu, pour qu'il y ait quelque chose qui se produise, le don des guérisons, des miracles. Les gens vont vivre, expérimenter cela parce que Dieu veut faire de quoi dans leur vie. Il veut leur montrer qu'il est vrai, qu'il existe, qu'il est réel et qu'il s'en fait pour eux. Les dons du Saint-Esprit
vont se manifester et ça nous dit au verset 31, aspirez aux dons les meilleurs. Moi, je me souviens d'un songe en particulier que j'avais eu. J'étais chez moi et j'étais couché dans mon lit avec ma femme et c'était dans les petites heures du matin et j'avais fait un rêve et je ne m'étais jamais réveillé de cette façon-là. Je m'étais réveillé dans mon lit, je m'étais assis vraiment, vraiment directement, j'avais ouvert les yeux, je m'étais levé, je m'étais assis, j'étais débarqué de mon lit, ça avait pris 1 seconde. J'ai fait « wow ». Le rêve que j'avais eu, le songe, qu'est-ce que Dieu m'avait montré, c'était le don du discernement des esprits qui avait été utilisé, si on peut dire, par ce songe. Qu'est-ce que j'avais vu dans ce rêve? C'était une sœur en particulier de l'Église. J'avais vu cette sœur dans l'Église. Et comment que ça s'est produit dans le rêve? J'avais vu la sœur et mes yeux, c'est comme si Dieu a fait que dans le songe, j'ai pu voir directement cette sœur-là. Et lorsque je l'ai vue, elle s'est tournée. Et là, j'ai vu, évidemment, si vous avez déjà fait la délivrance sur quelqu'un, j'ai vraiment eu ce privilège de pouvoir exercer la délivrance sur plusieurs personnes. J'ai vu le démon à l'intérieur d'elle qui m'a regardé et la femme s'est mise à crier dans le rêve. Ah! Et c'était pas elle qui criait, c'était le démon. Et je me suis réveillé. Et ça n'a pas pris plus qu'1 ou 2 semaines plus tard. Je faisais la délivrance sur cette même femme lorsque j'avais prêché un soir, une réunion tout simplement assez avancée pour de la prière. Et le démon s'est manifesté et j'ai pu le chasser. Vous voyez comment Dieu fonctionne? Il m'a donné ce songe pour me révéler que cette femme-là avait besoin de délivrance dans sa vie et elle a reçu cette délivrance tout simplement. C'est pour faire du bien aux autres. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas là pour nous. On ne doit pas courir, comme j'ai dit, à des réunions de prophétie à droite et à gauche. Dieu veut nous utiliser, mais je veux apporter votre attention en terminant, qui nous dit au verset 31, « Aspirez aux dons les meilleurs ». Commencez à rechercher, à demander au Saint-Esprit tout simplement dans vos temps de prière. Saint-Esprit, utilise-moi par peu importe le don, mais je veux être utilisé. Je vous le garantis, vous n'êtes pas obligé d'être un prédicateur, d'être quelqu'un qui apporte la parole. Mais lorsque les dons du Saint-Esprit se manifestent, les gens, il y a des choses incroyables, surnaturelles qui se produisent. C'est facile. Lorsque les dons du Saint-Esprit se manifestent, c'est le Saint-Esprit qui agit au travers de nous, tout simplement. On n'a même pas forcément à être dans la foi, comme parfois on doit l'être. C'est le Saint-Esprit agit au travers de ses dons, au travers de nous, et ça se fait. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Aspirez aux dons les meilleurs. Commencez à lui demander, utilise-moi avec tel don. J'aimerais ça que tu puisses m'utiliser. Aspirez aux dons les meilleurs. Vraiment, faites-le. Commencez à prier par rapport à cela. Recherchez d'être utilisé par Dieu si vous le souhaitez, et vous allez voir, lorsqu'il trouve un cœur qui est bien disposé et qui veut être utilisé, il va nous utiliser. Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.